Oui, alors je n'étais pas d'une famille militaire, mais par contre, très jeune, j'ai acquis la vocation de devenir militaire et plus particulièrement d'entrer un jour à la Légion étrangère comme officier. Mais comment vous avez acquis cette vocation? Alors, c'est la conjonction de plusieurs facteurs. Le premier étant, si j'ose dire, ma grand-mère, qui, paysanne très modeste de l'Aveyron, m'avait inculqué un patriotisme très simple et très humble, un amour, elle avait un amour viscéral pour notre pays et elle me l'a transmis. Ensuite, comme adolescent, j'ai eu pas mal de lectures et une me vient plus particulièrement à l'esprit, bien qu'elle ne concerne pas les légionnaires, c'est l'Escadron blanc de Joseph Kessel, qui lui m'a donné envie de servir au Sahara. Et enfin, troisième facteur, la volonté de ne pas vivre une vie comme les autres et la volonté de connaître un peu l'aventure. L'allégresse, c'est quand la première fois je suis rentré dans la caserne Vienno à Sidi Bel Abbès, j'ai été rempli d'un sentiment d'allégresse, c'était gagné. Ah oui. Tout juste avant de rentrer dans la Légion, j'ai servi au 7e régiment de tirailleurs algériens dans les Aurès. Là, je commandais une section, nous étions 33, 2 Européens, mon radio et moi-même, et 33 Français musulmans. Et la fraternité d'armes qui est née vis-à-vis de ses camarades, avec lesquels on dormait à peu près 25 jours par mois sur le terrain, derrière les murettes de pierre. Cette fraternité d'armes, je l'ai ressentie aussi par le fait que sur mes 33 camarades musulmans, une bonne quinzaine auraient risqué leur vie pour venir me chercher si j'avais été blessé. Au cours d'un violent accrochage, comme il y en avait souvent dans les Aurès, l'appui aérien qui nous était fourni par les corsaires de la Marine nationale ont raté leur passe pour larguer un bidon de napalm. Le 10 bidon de napalm est tombé à 50 mètres de ma droite sur mes camarades et d'une section voisine. Et 8 ont été morts brûlés, ont été tués brûlés. Et ça m'a beaucoup marqué. Quelle bêtise, ouais, se faire tuer de la sorte par des armes amies. Des années plus tard, alors que je représentais la Légion d'honneur aux cérémonies commémoratives des tués en Algérie, le 5 décembre, nous avons fait une minute de silence devant une stèle qui était ornée d'une croix. J'ai très mal ressenti cette minute de silence parce que, voyant la croix, je me suis dit que ces camarades soldats français morts pour la France, qui étaient donc musulmans, de religion musulmane, ne s'y retrouveraient pas, ne s'y reconnaîtraient pas et pas plus leur famille d'ailleurs. Et je suis allé trouver le maire de Lisieux et je lui ai expliqué mon état d'âme, qu'il a très bien compris, et il a fait enlever la croix de la stèle qui maintenant est totalement neutre et honore tous, oui, chrétiens, juifs, musulmans. Qu'est-ce que vous a appris la Légion, l'expérience de la Légion? La Légion a formé le jeune officier que j'étais selon des préceptes, des principes et des préceptes et des conduites que j'ai retrouvés tout le temps après dans ma carrière. Elle m'a formé à la rigueur, elle m'a formé au respect du soldat, qui est un être humain à respecter, et elle m'a formé à l'enthousiasme dans le commandement et à l'expression
d'une joyeuse dans le commandement. C'est ce qu'on appelle la fraternité d'armes, Oui. qui est plus marquée, encore plus marquée à la Légion. Je pouvais pas, non seulement je ne pouvais pas, mais je ne voulais pas effacer l'image combattante de la Légion. Et je voulais aller parmi les meilleurs, aller commander ceux qui sont considérés comme les meilleurs combattants de l'armée française. Sans dévoiler beaucoup de secrets, à la sortie de Saint-Cyr on s'arrache la Légion en fonction de son classement. De 1965 à 1967, j'ai été affecté au 2e régiment étranger d'infanterie qui était stationné au Sahara pour assurer la sécurité du polygone de tir des fusées que nous lancions à l'époque depuis le sol algérien. Et j'étais dans une oasis isolée à Beni Abbès, hein, et un jour un légionnaire a déserté et je suis parti à sa recherche. Et au cours de ma recherche, j'ai été amené à bivouaquer auprès d'un poste de l'armée nationale populaire algérienne, l'ALN, l'armée de libération nationale, qui était devenue l'armée nationale populaire. Et là, j'ai partagé mon repas avec les 2 officiers algériens du poste, et parmi eux, il y avait un aspirant qui avait participé aux mêmes opérations que moi, mais dans le camp ennemi. Dans les Aurès, bien sûr, côté opposé. Voilà. Ça en est arrivé au point où, en disant oui, quand vous avez abordé le Djebel Metlili, on vous a vu arriver de loin, et nous on a taillé la route par le sud alors que vous veniez du nord, etc. Et j'ai été frappé par le fait que cette conversation, cette soirée, s'est déroulée sans aucune haine. La guerre était finie et l'Algérie était indépendante. Il n'y avait pas de raison d'en vouloir à ceux qui avaient combattu, chacun pour une cause qui lui paraissait juste. Legio Familia Nostra. Hein, et donc, pendant 6 années, je n'ai pas passé un Noël avec ma famille, mais je l'ai passé au milieu de mes légionnaires. Ma femme c'était dans le contrat avec mon épouse. Elle savait qu'à la Légion, il faut se donner aux légionnaires. On dit un peu familièrement que pour bien commander à la Légion, quand on arrive à un bivouac, il faut ouvrir une prison et un foyer.